Il arrive un moment dans la vie de tout individu conscient où il réalise quelque chose de terrifiant. La plupart des gens ne vivent pas. Ils sont vécus, par la masse, par le troupeau, par la société. Et si vous écoutez ceci, vous avez probablement déjà ressenti cette étrange sensation. Cet inconfort quand vous êtes dans un grand groupe, cette voix intérieure qui dit « quelque chose ne va pas ici ». Ce besoin de s'échapper, d'être seul, de penser par soi-même. Cette sensation n'est pas un défaut, c'est un signal. C'est votre âme qui vous dit « tu n'appartiens pas au troupeau ». Carl Jung a compris cela mieux que quiconque. Il a dit « l'individu qui n'est pas ancré en Dieu ne peut pas, par sa propre force, résister au pouvoir physique et moral de la masse ». Mais laissez-moi traduire cela. Si vous n'avez pas de centre intérieur, la foule vous dévorera. Laissez-moi vous parler de Pierre. Pierre a grandi à Paris. Il est allé à Sciences Po. Il a étudié ce que tout le monde étudiait. Il a obtenu le poste que tout le monde voulait. Il s'est marié au bon âge. Il a acheté le bon appartement. Il a eu des enfants au bon moment. Et à 40 ans, Pierre s'est réveillé et a réalisé qu'il n'avait jamais pris une seule décision par lui-même. Chaque choix avait été dicté par ce que tout le monde fait, par ce qui est normal, par ce que la société attend. Pierre n'était pas un individu, il était un écho, une copie, un autre membre du troupeau. Appartenir à la foule est séduisant. Cela vous donne la sécurité, cela vous donne une identité. Cela vous dit qui vous êtes sans que vous ayez à faire le travail difficile de le découvrir vous-même. Mais cette sécurité est une illusion. Cette identité est empruntée, et le prix que vous payez est votre âme. Nietzsche l'a vu clairement. Il a écrit « La folie est rare chez les individus, mais dans les groupes, les partis, les nations et les époques, c'est la règle. La foule ne pense pas, la foule réagit, la foule suit, la foule détruit. Et si vous êtes dans la foule, vous cessez aussi de penser. Vous cessez d'être vous. Vous devenez un instrument de force que vous ne comprenez pas. Laissez-moi vous montrer comment cela fonctionne. Pensez aux réseaux sociaux. Des millions de personnes partageant les mêmes opinions, utilisant les mêmes mots, ressentant les mêmes émotions, en même temps. Est-ce de la pensée? Non. C'est de la contagion émotionnelle. C'est l'esprit de la masse opérant à travers la technologie. Et la chose la plus dangereuse est que les gens dans la masse croient qu'ils pensent. Ils croient que leurs opinions sont les leurs. Ils ne réalisent pas qu'ils sont programmés, manipulés, contrôlés. Jung a appelé cela l'inflation psychique. C'est quand l'individu s'identifie au collectif et perd son centre. Il devient plus grand que lui-même, mais aussi plus vide. Il a la force de la masse, mais il a perdu son âme. Laissez-moi vous parler de Sophie. Sophie était militante. Elle se battait pour des causes justes. Elle allait aux manifestations. Elle partageait des pétitions en ligne. Elle se sentait partie de quelque chose de plus grand. Mais un jour, Sophie a réalisé quelque chose de troublant. Elle ne pouvait avoir une vraie conversation avec personne. Chaque fois que quelqu'un exprimait une opinion différente, elle réagissait avec colère, avec des slogans, avec les mêmes phrases qu'elle avait entendues 1000 fois. Sophie avait cessé de penser. Elle avait été absorbée par l'esprit de la masse. Et la chose la plus terrifiante était qu'elle se sentait vertueuse en le faisant. La foule se sent toujours vertueuse. Elle croit toujours être du bon côté. Elle est toujours certaine que ceux qui ne sont pas avec elle ont tort. Cette certitude est le signe le plus clair que vous avez perdu votre individualité. Le véritable individu doute, questionne, pense, et à cause de cela, il se sent toujours un peu seul, un peu déplacé, un peu étrange. Mais cette étrangeté n'est pas un problème. C'est votre salut. Jung a dit « Le privilège d'une vie est de devenir qui vous êtes vraiment ». Mais vous ne pouvez pas devenir qui vous êtes si vous essayez d'être comme tout le monde. L'individuation, le processus de devenir soi-même, nécessite la séparation. Elle nécessite la solitude. Elle nécessite le courage de se tenir seul contre la foule. Et c'est terrifiant. Parce que la foule punit ceux qui se séparent. Elle les appelle arrogants, égoïstes, dangereux.
Mais voici la vérité. La foule craint l'individu. Parce que l'individu rappelle à chaque membre de la masse qu'il pourrait aussi être libre. Et cette liberté est terrifiante. C'est plus facile de suivre, c'est plus facile de se conformer, c'est plus facile de se perdre dans la foule que de se trouver dans la solitude. Mais le prix de cette facilité est votre vie, votre vraie vie. La vie que vous seul pouvez vivre. Maintenant, laissez-moi vous montrer les 3 façons dont la foule vous piège et comment échapper à chacune. Piège 1. La validation sociale. En France, le « qu'en dira-t-on » n'est pas qu'un concept. C'est une force qui façonne des vies entières. Votre valeur est déterminée par ce que les autres pensent de vous. Mais maintenant, cet instinct est devenu une prison. Laissez-moi vous parler de Marc. Marc était écrivain, il avait du talent, il avait quelque chose à dire. Mais chaque fois qu'il écrivait quelque chose d'authentique, quelque chose de vrai, il avait peur de le publier. Pourquoi ? Parce qu'il savait que ce ne serait pas populaire. Il savait que les gens seraient offensés. Il savait qu'il perdrait des abonnés. Alors Marc a commencé à écrire ce que les gens voulaient lire. Les mêmes idées, les mêmes opinions, les mêmes mots sûrs. Et son écriture est morte. Parce que ce n'était plus sa voix, c'était l'écho de la foule. La validation sociale est une drogue. Elle vous donne un high immédiat, mais elle vous vide à l'intérieur. Le véritable artiste, le véritable penseur, le véritable individu doit être prêt à être impopulaire, doit être prêt à être incompris, doit être prêt à être seul. Piège 2. La pensée de groupe. La pensée de groupe, c'est quand un groupe de personnes atteint un consensus sans pensée critique. Tout le monde est d'accord parce que tout le monde est d'accord. C'est circulaire, c'est vide, c'est dangereux. Jung l'a vu dans l'Allemagne nazie. Il a vu comment des millions de personnes intelligentes, éduquées, bonnes, sont devenues des monstres. Non pas parce qu'elles étaient mauvaises, mais parce qu'elles ont cessé de penser individuellement. Elles ont fusionné avec la masse. Et la masse n'a pas de conscience, seulement de l'impulsion. Laissez-moi vous parler de Claire. Claire travaillait dans une grande entreprise française. Dans les réunions, tout le monde était toujours d'accord avec le directeur. Personne ne questionnait. Personne ne défiait. Un jour, Claire a vu que l'entreprise prenait une décision terrible. Une décision qui nuirait à des milliers de personnes. Mais personne ne disait rien. Claire a dû choisir. Parler et risquer sa carrière, ou rester silencieuse et faire partie du problème. Claire a parlé. Elle a été licenciée. Mais elle a gardé son âme. La pensée de groupe vous demande de sacrifier votre jugement pour le confort du consensus. Mais ce consensus est souvent un mensonge collectif. Piège 3. L'identité tribale. La France est divisée. Gauche et droite, Paris et province, grandes écoles et universités. Chaque tribu avec ses codes, ses certitudes, ses ennemis. Et si vous faites partie d'une tribu, vous devez haïr l'autre tribu. Vous devez tout voir à travers le filtre de votre tribu. Vous devez sacrifier la vérité pour la loyauté. Laissez-moi vous parler de Thomas. Thomas était de gauche, très à gauche. Toute son identité était enveloppée dans sa politique. Mais un jour, Thomas a lu quelque chose d'un penseur de droite, et il a dû admettre qu'il avait raison sur ce point spécifique. Cela l'a terrifié, parce que si l'autre tribu avait raison sur quelque chose, qu'est-ce que cela signifiait pour son identité? Thomas a dû choisir, garder son identité tribale ou chercher la vérité. Il a choisi la vérité, et il a perdu la plupart de ses amis, mais il a gagné son âme. L'identité tribale vous donne l'appartenance, mais elle vous vole votre capacité à penser librement. Les instruments d'individuation. Maintenant, parlons de comment échapper à la foule. Instrument 1. La pratique de la solitude. Vous avez besoin de temps seul, pas de temps libre, du temps délibéré, structuré, sacré pour être avec vous-même, sans téléphone, sans réseaux sociaux, sans distraction. Juste vous et vos pensées. Au début, ce sera inconfortable, parce que vous réaliserez combien de votre pensée est en fait l'écho des autres. Mais avec le temps, vous commencerez à entendre votre propre voix, votre vraie voix. Instrument 2. Le questionnement radical.
Chaque fois que vous avez une opinion forte, demandez-vous, est-ce vraiment ce que je pense ou est-ce ce que je suis censé penser? Questionnez tout, surtout les choses que tout le monde sait être vraies, parce que la foule est toujours certaine, et la certitude est l'ennemi de la pensée. Instrument 3, la lecture contraire. Lisez des choses avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord, délibérément. Cherchez les meilleurs arguments de l'autre côté, non pas pour vous convertir, mais pour renforcer votre propre pensée. Parce que si vous ne pouvez pas articuler le meilleur argument contre votre position, vous n'avez pas vraiment réfléchi à votre position. Instrument 4, le petit cercle. Vous n'avez pas besoin de beaucoup d'amis. Vous avez besoin de quelques vrais amis. Des gens qui vous défient, des gens qui vous disent la vérité, des gens qui ne vous valident pas simplement. La foule vous donnera 1000 j'aime, mais elle ne vous donnera pas une vraie conversation. Cherchez la profondeur, pas l'étendue. Instrument 5, le courage d'être impopulaire. C'est le plus difficile. Vous devez être prêt à être incompris, à être critiqué, à être seul. Parce que le prix de l'individualité est la solitude, mais le prix de la conformité est votre âme. Et votre âme vaut plus que 1000 applaudissements de la foule. Laissez-moi terminer cette partie avec un avertissement. L'individuation n'est pas l'égoïsme, ce n'est pas l'arrogance, ce n'est pas croire que vous êtes meilleur que les autres. C'est simplement la reconnaissance que vous avez une vie unique à vivre et que personne d'autre ne peut la vivre pour vous. La foule vous promet la sécurité, mais elle vous donne l'esclavage. L'individuation vous promet la liberté, mais elle exige du courage. Que choisissez-vous? Maintenant, laissez-moi vous dire la vérité la plus profonde sur la foule. La vérité qui changera votre vie si vous la comprenez. La foule est un organisme. La foule n'est pas juste un groupe de personnes, c'est une entité. Elle a son propre esprit, sa propre volonté, son propre appétit. Et cet appétit est insatiable. La foule veut toujours plus de conformité, plus d'obéissance, plus de sacrifice. Jung a appelé cela l'inconscient collectif. Mais il a aussi reconnu son côté obscur, la psychose de masse. Quand vous rejoignez la foule, vous n'adoptez pas seulement leurs idées, vous fusionnez avec leur psyché. Et cette psyché est primitive, elle est émotionnelle, elle est violente. Pensez à n'importe quel mouvement de masse dans l'histoire. Il commence avec des idéaux nobles, mais il se termine dans le sang, toujours. Pourquoi? Parce que la foule n'a pas de conscience individuelle, seulement une impulsion collective. L'histoire d'Antoine. Laissez-moi vous parler d'Antoine. Antoine était professeur de philosophie à la Sorbonne. Il enseignait à ses étudiants à penser de manière critique, à questionner, à chercher la vérité. Mais un jour, son université a adopté une nouvelle politique, une politique qu'Antoine croyait fondamentalement injuste. Antoine a parlé, il a écrit un article, il a exprimé sa préoccupation. Et la foule s'est retournée contre lui. Pas seulement ses collègues, ses propres étudiants. Les gens qui l'avaient enseigné à penser de manière critique exigeaient maintenant son renvoi. Pourquoi? Parce qu'Antoine avait violé le consensus. Il avait défié la foule. Et la foule ne pardonne pas. Antoine a été licencié. Sa réputation a été détruite. Mais il a gardé quelque chose de plus précieux, son intégrité. Des années plus tard, certains de ses étudiants l'ont approché. Ils ont dit « Vous aviez raison ». Mais à ce moment-là, nous ne pouvions pas le voir. Nous étions piégés dans l'esprit de la masse. Le prix de l'individualité. Je ne vais pas vous mentir. Être un individu est difficile. C'est solitaire, c'est terrifiant. Vous perdrez des amis, vous perdrez des opportunités, vous perdrez le confort de l'appartenance. Mais vous gagnerez quelque chose que la foule ne peut jamais vous donner. Votre vie. Votre vraie vie. Jung a dit « La rencontre avec soi-même est l'une des rencontres les plus désagréables. » Parce que quand vous vous séparez de la foule,
Vous devez faire face à qui vous êtes vraiment, sans les masques, sans les excuses, sans le refuge du « tout le monde le fait ». Et ce que vous trouvez peut ne pas vous plaire. Vous pouvez découvrir que vous êtes plus faible que vous ne le pensiez, plus effrayé, plus confus. Mais vous découvrirez aussi autre chose. Vous êtes plus fort que vous ne le croyez, plus courageux, plus capable. Le paradoxe de l'individu. Voici le paradoxe. Ce n'est qu'en vous séparant de la foule que vous pouvez vraiment servir l'humanité. Parce que la foule ne crée pas, elle n'innove pas, elle ne transforme pas. Toutes les grandes avancées de l'histoire humaine sont venues d'individus. Des gens qui ont osé penser différemment, voir différemment, être différents. Galilée, Darwin, Einstein, Jung, tous ont été rejetés par la foule de leur époque. Tous ont été appelés fous, dangereux, hérétiques. Mais ils avaient raison, et la foule avait tort. Je ne dis pas que vous êtes Galilée, je dis que vous avez le même choix qu'il avait. Se conformer au mensonge confortable ou défendre la vérité inconfortable. L'appel final. Alors, que faites-vous maintenant ? Comment vivez-vous en tant qu'individu dans un monde de masse ? Premièrement, reconnaissez qu'il y aura toujours une pression pour se conformer. Cette pression ne disparaîtra jamais. C'est une partie de l'être humain. Deuxièmement, développez votre centre intérieur, votre connexion à quelque chose de plus grand que vous et plus grand que la foule. Jung l'a appelé le soi. D'autres l'appellent Dieu. Le nom n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est que vous ayez une ancre qui ne soit pas l'approbation des autres. Troisièmement, trouvez votre vraie tribu. Pas la foule, pas la masse, mais un petit groupe d'individus qui sont aussi sur ce chemin. Des gens qui vous défient, qui vous soutiennent, qui vous voient. Quatrièmement, embrassez la solitude. Non pas comme une punition, mais comme un cadeau. La solitude est l'endroit où vous vous trouvez, où vous entendez votre propre voix, où vous devenez qui vous êtes vraiment. Cinquièmement, ayez le courage d'être impopulaire, d'être incompris, d'être seul quand c'est nécessaire. Parce qu'à la fin de votre vie, vous ne vous demanderez pas « étais-je populaire ?» Vous vous demanderez « étais-je moi-même ?» Et la seule façon de répondre « oui » à cette question est d'avoir le courage maintenant de vous séparer de la foule. La vérité finale. La foule vous promet l'appartenance, mais elle vous donne l'anonymat. La foule vous promet le pouvoir, mais elle vous donne l'impuissance. La foule vous promet l'identité, mais elle vole votre âme. L'individuation vous promet la solitude, mais elle vous donne la liberté. L'individuation vous promet la difficulté, mais elle vous donne l'authenticité. L'individuation vous promet la rencontre avec vous-même. Et cette rencontre, bien que terrifiante, est le seul chemin vers une vraie vie. Alors choisissez, maintenant, aujourd'hui. Ferez-vous partie de la foule ou serez-vous vous-même ? La foule est facile, l'individuation est difficile, mais une seule d'entre elles est la vie. Et vous n'avez qu'une seule vie. Ne la gaspillez pas en étant un écho, soyez une voix, votre voix, maintenant.